La chanson de Roland. Avant de lire ce poème épique, je vais vous définir ce qui ça veut dire, chanson de Roland. La chanson de Roland est un poème épique et une chanson de geste du XIe siècle attribuée parfois, sans certitude, à Turold. 9 manuscrits nous sont parvenus, dont un, le manuscrit d'Oxford du début du XIIe siècle, le plus ancien et le plus complet, est en anglo-normand. Auteur, Turold, sans certitude. Langue originale, français. Personnages, Ganelon, Marsile, Olivier, Blancandrin, Nem, Baligan, Turpin, plus. Genre, chanson de geste. Date de parution, XIe siècle. Voilà la première partie de ce long poème épique. Charles le Roi, notre grand empereur. 7 ans entiers est resté en Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis la terre haute. Il n'est point de château qui tienne devant lui. Ni mur, ni ville ne lui reste à renverser. Sauf Saragosse, sise sur une montagne. Le roi Marsile, qui n'aime pas Dieu, la possède. C'est Mahomet qu'il sert, et c'est Apollon qu'il invoque. Il ne peut se garder que le malheur ne l'atteigne. 2. Le roi Marsile était à Saragosse. Il est allé dans un verger plein d'ombre. Sur un perron de marbre bleu se couche. Autour de lui il a plus de 20 000 hommes. Il s'adresse à ses ducs, à ses comtes. Écoutez, Seigneur, quel mal nous accable. Charles, l'empereur de 12 France, est venu dans ce pays pour nous confondre. Je n'ai pas d'armée pour lui livrer bataille. Je n'ai point d'hommes pour disperser les siens. Conseillez-moi, en gens sages que vous êtes, et sauvez-moi de la mort et du déshonneur. Pas un païen qui réponde un seul mot. Or Blancandrin du château de Valfonde. 3. Blancandrin était un des plus sages païens. C'était un chevalier soumis à son seigneur, et capable de l'aider par son bon sens. Il dit au roi, ne vous effrayez pas. Envoyez un message à Charles, à cet orgueilleux, à ce superbe. Pour l'assurer de vos fidèles services et de votre très grande amitié. Vous lui donnerez des ours, des lions et des chiens. 700 chameaux, 1000 autour qui est muet. 400 mulets chargés d'or et d'argent. De quoi remplir 50 chariots. Il en pourra payer ses soldats. Il a assez guerroyé dans notre pays. Il est temps qu'il s'en retourne en France, à Aix-la-Chapelle. Vous lui promettrez de l'y rejoindre à la fête de Saint-Michel, pour y recevoir la loi des chrétiens, et pour devenir son homme lige en tout bien, tout honneur. S'il veut des otages, donnez-lui en 10 ou 20 pour vous attirer sa confiance. Envoyons-lui les fils de nos femmes. Je lui enverrai le mien, dût-il y périr. Mieux vaut qu'ils y perdent leur tête, que de perdre nous, notre honneur et nos domaines, et d'être réduits à mendier. 4. Blancandrin dit encore, par ma main droite que voici, et par cette barbe que le vent fait flotter sur ma poitrine. Vous verrez aussitôt les Français se disperser. Les Francs s'en iront dans leur pays de France. Lorsque chacun d'eux sera de retour en son meilleur logis. Charles, dans sa chapelle d'Aix, célébrera une grande fête en l'honneur de Saint-Michel. Le jour viendra, le terme passera, et il n'entendra de vous parole ni nouvelles. L'empereur est terrible, et son cœur implacable. Il fera trancher les têtes de nos otages. Mieux vaut que nos fils perdent la vie, que de perdre, nous, la belle Espagne ensoleillée, et que de souffrir tant de maux et de douleurs. Les païens disent, il en pourrait bien être ainsi. V. Le roi Marsile a levé son conseil. Il appelle alors Clarine de Balaguer, Estramarin et Eutropine, son compagnon, Priamus et Garland le barbu, Machinet et son oncle Maheu, Joimer et Maubien d'outre-mer, et Blancandrin, pour leur exposer son plan. Ce sont 10 des plus félons, qu'il a choisis. Seigneur baron, vous, irez vers Charlemagne, qui assiège en ce moment la ville de Cordoue. Vous porterez dans vos mains des branches d'olivier, en signe de paix et de soumission. Si, par votre habileté, vous pouvez nous mettre d'accord, je vous donnerai or et argent, terre et fief à votre bon plaisir. Les païens dirent, notre Seigneur parle bien. VI. Le roi Marsile a levé son conseil. Il dit à ses gens, Seigneur, vous allez partir, en portant dans vos mains des rameaux d'olivier. Vous direz de ma part au roi Charlemagne, qu'au nom de son Dieu il est merci de moi. Il ne verra point s'achever ce premier mois, que je ne le suive avec 1000 de mes fidèles, pour recevoir la loi chrétienne, et pour devenir son homme lige par foi et par amour.
S'il veut des otages, il en aura sûrement. Blancandrin dit, vous aurez là une bonne assurance. 7. Marsile fait amener 10 mules blanches. Que lui envoya jadis le roi de Séville. Leurs freins sont d'or et leurs selles d'argent. Les porteurs du message y montent, avec des rameaux d'olivier dans leurs mains. Ils arrivent près du roi qui tient la France en sa puissance, et qui ne pourra éviter d'être trompé par eux.